Bonjour à tous, je me présente, je suis Anthony et je pratique la cartomancie depuis l'âge de mes 15 ans. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous partage ma première vidéo sur un tirage que j'ai effectué. Bon, alors il y a eu quelques petits soucis parce que le tirage a été effectué le 23 mars, sauf que il y a eu des problèmes techniques au niveau du son qui font que j'ai dû refaire cette vidéo. Malheureusement, quand je l'ai refaite au niveau de l'interprétation, parce que je voulais juste garder le tirage en lui-même et refaire l'interprétation, sauf que l'interprétation, et ben pendant que je tournais la vidéo, j'ai plus eu de batterie. Donc je recommence encore une fois cette vidéo. Donc voilà, j'ai voulu partager ce tirage parce que dans la situation actuelle, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, notamment dans mon entourage. Et donc voilà, j'ai voulu faire ce tirage à propos pour voir à peu près l'évolution du Covid-19 en France dans les prochaines semaines. Euh, je trouve que c'est quand même un tirage qui est vraiment parlant et qui peut en même temps évoquer plein de choses à la fois. C'est pour ça que j'avais pas envie d'abandonner l'idée de vous diffuser cette vidéo et tant pis, je refais l'interprétation et j'essaierai de faire un montage pour que vous ayez à la fois et le tirage que j'ai effectué le 23 mars et l'interprétation que je vais vous faire maintenant. Donc pour ce tirage, j'ai choisi d'utiliser le tarot de Marseille parce que c'est le tarot que j'ai utilisé depuis mes débuts, hein, depuis mes 15 ans. Et un tirage en croix celtique parce que je pense que c'est ce qui répond le mieux pour l'évolution de cette pandémie. Voilà. Euh, donc dans un premier temps, j'ai utilisé d'abord les arcanes majeurs pour avoir un petit peu, euh, comment dire, une vue d'ensemble. Et ensuite, j'ai fait un tirage par-dessus que j'ai recouvert avec les lames mineures. Donc ça, je le ferai après. Bien évidemment, je vous remettrai les lames mineures comme je les ai tirées. Et j'essaierai de mettre la vidéo du moment du tirage. Voilà. Donc il faut pas oublier qu'en fait c'est une photographie de l'instant présent. Donc que ça peut évoluer encore selon les décisions qui vont être prises. Euh, et ensuite après c'est pas la vérité vraie, mais c'est juste une partie de la vérité à mon sens. L'interprétation que je vais faire, ce sera une interprétation qui m'est personnelle. C'est-à-dire que d'autres personnes, en voyant ce tirage-là, pourront interpréter d'une manière différente. Ce ne sera pas pour autant plus juste ou faux comparé à ce que je vais dire. Juste que voilà, chacun a sa propre vérité. Et moi, c'est ce que mon inconscient, ce que les cartes semblent me dire, en tout cas. Voilà, donc dans ce tirage, voilà, moi je le trouve vraiment fantastique parce que je trouve qu'il expose vraiment bien la situation actuelle. Déjà en commençant par le pape renversé, qui pour moi est à la fois le refus de l'autorité d'avoir pris en considération cette pandémie depuis le départ, en fait, depuis décembre, des mesures auraient pu être prises et au final rien n'a été fait. C'est vraiment ils se sont laissés emporter par ce virus. Et il y a aussi, je vois aussi avec ça le refus de conseil en fait. Euh, Comme s'il y avait des gens qui avaient conseillé le gouvernement d'agir, de prendre des mesures que ça n'avait pas été suivi. Refus de conseil de faire comme les autres pays en fait, comme tous les pays qui, qui ont affronté dès le départ le virus pour éviter notamment qu'il se propage. On peut voir également avec le pape renversé que le milieu hospitalier est complètement submergé par cette pandémie et a du mal à y faire face. Et en plus, dans le reste du tirage, on le remarque vraiment. Euh, Avec cette carte-là et puis les influences des autres cartes, on peut voir vraiment qu'il y a eu des décisions qui ont été faites dans le passé
qui crée aujourd'hui ce problème-là. Euh, le pape renversé aussi, moi ça m'évoque de la corruption en fait. Et on le verra à travers le tirage que pour moi il y a vraiment un problème en France au niveau de la gestion de cette pandémie. Dans la situation actuelle, enfin les influences actuelles, on a le mât. Et le mât, je pouvais pas rêver mieux pour ce tirage que le mât parce qu'il représente à mon sens vraiment le virus qui se propage, qui se déplace, qui, euh, voilà, qui est en lâcher prise, qui est en électron libre dans le pays. On peut également dire qu'il est à la fois, comme le mât, quelqu'un qui fait rire, donc on s'en moque, on ne le prend pas en considération comme il devrait être. Mais aussi quelqu'un qui fait peur, parce que le mât il est marginal, donc c'est quelqu'un aussi. Donc on rit de lui, mais aussi c'est une façon de se protéger de lui, parce qu'on en a peur. On ne sait pas exactement qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il fait ça. Donc vu que c'est quelqu'un qui est à part de la société, c'est quelqu'un qui effraie, parce qu'il n'est pas acclimaté à la société. Enfin bref, donc pour moi c'est vraiment le virus en lui-même, comment il est perçu aujourd'hui. À la fois il y a des gens qui en ont extrêmement peur, d'autres qui s'en moquent totalement. Euh, donc voilà. En même temps, il peut nous parler de l'impact qu'il a en fait au niveau de la population. Avec le chien qui est derrière, on peut dire que le virus est beaucoup plus virulent avec les personnes qui ont déjà des antécédents médicaux, des personnes qui ont des problèmes déjà assez graves et qui du coup ont une immunité qui a du mal à faire face à ce virus-là. Ensuite, dans les désirs, on a l'ermite renversé. L'ermite renversé, il a vraiment, à mon sens, il peut vraiment dire beaucoup de choses. Ça peut être à la fois, en plus dans le tirage, dans les envies, l'envie de se battre contre ce virus-là, de vraiment sortir de son, de l'enfermement dans lequel on est pour aller affronter ce virus. Ça peut nous parler aussi de l'envie de communiquer avec euh, l'étranger, entre les médecins pour mieux gérer cette pandémie. Enfin, en fait, de trouver les solutions adéquates. Ça peut parler aussi de niveau de la recherche qui vraiment s'active, enfin, surtout certains médecins, à trouver des solutions pour limiter la casse dans cette pandémie. Euh, Ça évoque dans le tirage qu'il y a vraiment un protocole qui est possible et à mettre en place et qui se fera malgré les décisions du gouvernement. Euh, Parce qu'il y a quand même une solidarité qui se crée, il me semble, à travers, ce qui nous arrive. Euh, et qui permettra en fait de vaincre tout simplement le, le virus qui sévit en France. Euh, Avec ça aussi, ça me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté que le virus se propage? Et que du coup, au lieu qu'il reste bloqué, enfermé, qu'on arrive à le contenir, hop, qu'on qu'on aime, qu'il y ait une partie qui aimerait qu'il se propage. Je sais pas. Vu les situations, vu ce qu'a fait le gouvernement jusqu'à présent, ça pose question. Ouais, c'est une question que je pose là. Peut-être que je ferai un tirage après pour voir par rapport à ça. Dans les acquis du passé, on a le jugement. Donc ça, c'est assez marrant parce que en fait, le jugement, c'est quelque chose qui revient du passé. Euh, Là, ça m'évoque plein de choses. Est-ce que c'est par rapport au fait que voilà, on a eu différentes pandémies, enfin de différentes maladies qui ont traversé les dernières années avec le SRAS, la grippe H1N1, enfin tout ça quoi. Alors à la fois ça me parle du fait qu'on n'a pas pris en considération ce qui s'est passé avec ces maladies-là et on n'a pas mis les mesures qu'il fallait
pour contrer au cas où qu'il y ait vraiment une grosse pandémie qui atteigne tout le monde. Donc voilà, comme si on n'avait pas appris des erreurs du passé. Et moi aussi avec le jugement, ce qui me vient, c'est le fait que ce soit une pandémie qui revienne de façon récurrente dans l'histoire, hop, de façon ponctuelle, paf, paf, paf. C'est quelque chose qui vient pour faire je dirais pas un nettoyage, mais quand même quelque chose qui est assez récurrent. Et quand on regarde dans l'histoire, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de maladies qui arrivent comme ça, de façon récurrente dans le temps. Donc voilà, c'est comme si on n'avait pas appris en fait avec tout ça. Dire qu'avec tout ce qui s'est passé et avec le fait qu'on soit un pays développé, normalement on aurait pu avoir tout en place pour ne pas avoir affaire à une pandémie de ce type-là. Mais voilà, après ça peut aussi nous dire qu'il y aura une annonce qui sera faite par rapport à ce virus-là. On verra bien. Au niveau de tout ce qui est matériel, on a le diable renversé. Et là aussi, ça me fait beaucoup rire parce que tout simplement, on voit qu'au niveau matériel, nos hôpitaux n'ont rien. Il y a un gros manque de masques, de gel, de tout ce qu'il faut pour pouvoir lutter contre ce virus-là. Donc voilà, le diable renversé est une belle photographie à mon sens de ce qui se passe en France actuellement. On n'a rien. Ils sont dans une extrême difficulté pour contrer ce problème-là. Ils sont obligés de faire avec les moyens du bord. Ils sont impuissants. Le corps médical est complètement impuissant, délaissé. Il n'y a rien qui est fait pour les aider. Il y a beaucoup de promesses. Hein. Ah, c'est sûr, il y a des promesses, comme d'habitude. Mais il n'y a rien qui est fait. Comme vous voyez, il y a eu. Enfin, plus à ce que j'ai vu, il y a eu des médicaments. Là, il y a eu un traitement qui apparemment marcherait bien, une réserve qui a été volée. Enfin, il y a plein de problèmes comme ça. Euh, tout ce dont a besoin le corps médical pour pouvoir contrer cette pandémie-là n'y est pas. Mais c'est aussi une volonté. Hein. Enfin, quand on regarde au niveau de ce qui s'est passé au niveau politique, il y a eu énormément de restrictions budgétaires, du personnel soignant qui a été supprimé. Voilà, voilà, on en arrive. Donc oui, c'est extrêmement compliqué pour les personnes qui sont dans le médical pour faire face à cette pandémie-là. Mais il y a aussi un côté qui moi, me fait... Quand on regarde les influences entre les cartes, avec le pape, on peut dire que ça donne quand même de la sagesse pour l'avenir. Alors est-ce que ce ne sera pas une leçon à tirer pour l'avenir? Je l'espère vraiment. Qu'on prendra cet exemple-là de ce qui s'est passé comme quelque chose à ne plus reproduire. Et avec le jugement, il y a comme si on ouvrait les yeux. Comme si le peuple ouvrait les yeux sur ce qui se passe vraiment depuis pas mal de temps en France. Et c'est là de pas être très bon pour nos supérieurs, nos dirigeants. Enfin bref, on verra bien. J'aimerais vraiment qu'ils ouvrent les yeux parce qu'il y a besoin là. Au niveau du futur, on a le Butler. Ben là, le Butler, c'est plutôt bien. Enfin, c'est une bonne carte hein, dans le sens que il va y avoir un nouveau départ. Hein. Je pense que là, on est obligé d'apprendre de la situation qui est catastrophique pour aller de l'avant, pour prendre de nouvelles mesures et une nouvelle gestion suite à la pandémie. Il y a un gros travail à faire suite aux problèmes qu'il y a eu. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui redémarre. Donc c'est plutôt bon signe, c'est vraiment de bon augure. Au niveau des influences des cartes, on peut dire avec le jugement qu'il y a un dénouement heureux par rapport au virus. Il y a une solution qui est trouvée, qui nous permet en fait de faire face à tout ça, d'utiliser une autre méthode, une autre façon de gérer ce virus-là pour y mettre fin. Voilà. Ensuite, dans l'état d'esprit, on a la Lune. Et là, la Lune, moi, ça ne peut que m'évoquer le fait que
il y a des inquiétudes, des peurs qui sont en jeu, qui fait rentrer notre côté animal. Vous savez que quand on a peur, nous ne pouvons plus vraiment penser, c'est juste notre cerveau reptilien qui prend les rênes, et donc c'est la question de survie. Donc c'est aussi pour ça que on voit les réactions des gens qui sont dans la peur et qui essayent de se protéger comme ils peuvent. Avec cette carte-là aussi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas aussi jouer avec les peurs des gens? Au lieu de mieux gérer la communication et faire en sorte que les choses se passent bien et que malgré ce qui se passe, les gens soient moins dans la peur, mais que tout se passe bien, vous voyez que là, les conditions ne sont pas optimales pour que les gens ne soient pas dans la peur. Et en même temps, avec le matraquage qu'on peut voir aussi là, le matraquage qu'il y a au niveau médiatique, ça joue énormément sur les peurs. Et la Lune nous parle également d'évolution ralentie. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas des prises de conscience, comme si les gens prenaient conscience de plein de choses, et que le but de jouer avec les peurs, ce serait de ralentir leur prise de conscience? Sûrement. Dans tous les cas, voilà. Ça joue beaucoup sur la peur. Mais voilà, en fait, quand on regarde les influences des cartes avec le jugement et le pape, on arrive quand même à contrer la maladie dans les semaines qui suivent. Mais il faudra quand même encore beaucoup de temps. Ici, on a les influences négatives et on a le chariot renversé. Le chariot renversé qui nous parle de difficultés, de blocages. Là, moi, je vois juste une chose, c'est le matériel qui tarde à arriver, qu'on nous promet et qui n'arrive pas ou qui arrive défectueux. Euh, Ça me peut aussi parler d'attitude passive du gouvernement, comme si on laisse faire les choses, comme ils ont fait depuis le départ. Il y a une sous-estimation du virus. Euh, Avec cette carte-là, dans les influences négatives, je me demande aussi si c'est pas une volonté en fait que tout reste bloqué et que ça permette au virus de se propager. Comme je vous ai dit, hein, il y a de la corruption dans l'air, apparemment. Et, euh, et voilà, comme si tout était freiné. Qu'ils voulaient pas que ça aille trop vite, ou du moins peut-être qu'il y a des solutions, mais que c'est pas assez rentable, et donc on attend. Mais bon, c'est malheureux, hein. C'est vraiment malheureux que ça se passe ainsi. Ouais, ça me pose quand même une question, hein. Le fait que ce soit le chariot renversé, au niveau des influences négatives, on retient en bloc. Il y a des difficultés qui sont mises en place pour ne pas aider à la prise en charge des personnes aussi, sûrement. Voilà. Ensuite, on a la carte du choix au niveau de tout ce qui est psychique. Voilà. Et donc j'imagine que par rapport à ce virus-là, il y a énormément de concertations qui sont en train d'être faites. Il y a un choix qui doit être fait au niveau de la gestion de ce virus-là. Comme vous voyez, il y a des nouvelles mesures à mettre en place, donc il y a une concertation qui est en train d'être faite. J'imagine que ça peut être aussi les médecins qui discutent entre eux par rapport à un traitement, quelque chose qui sera mis en place pour la suite. L'amoureux me parle également peut-être le fait de trancher, de prendre une décision sur comment dire, d'autres choses qui dépassent aussi le côté médical, pour éviter en fait que ça se repasse dans l'avenir. Peut-être qu'il va y avoir des concertations pour revoir au niveau politique en fait. Peut-être sur les relations entre les pays ou comment les choses circulent entre les pays. Euh, Peut-être ça. Euh, Ça peut aussi, avec l'influence des cartes, nous parler de relations entre personnes, entre pays qui sont compromises et qu'il y aura un choix à faire par rapport à ça. On verra bien. Dans tous les cas, voilà, il y a des décisions à prendre pour pouvoir
faire en sorte d'éloigner la maladie, ou du moins de mieux la contrôler. Et enfin, en synthèse, on a l'impératrice. Et l'impératrice, ça montre bien que le virus sera contrôlé. On arrivera à maîtriser ça. Par contre, vu qu'on voit, elle est sur la défensive, et je pense que ce sera tant bien que mal, quoi, dans le sens que il y aura quand même des dégâts, de gros dégâts, et mais voilà, on arrivera quand même à surmonter tout ça. Donc je vais vous remettre les lames mineures que j'avais tirées. Donc comme je vous ai dit, j'essaierai de vous mettre quelque part le tirage en lui-même. Mais là on avait donc le 4 de bâton renversé, le 2 d'épée, le 9 de bâton renversé, le 6 de bâton, le 4 de denier renversé, cavalier de coupe, le 3 d'épée, le 10 d'épée renversé, le 6 de denier renversé et le 6 de coupe renversé. Et c'est pour ça en fait que j'aime beaucoup le tarot de Marseille, c'est que autant dans les lames majeures que dans les lames mineures, le tout se complète. Et quand on fait un tirage avec les deux, généralement, c'est pas n'importe quelle carte qui tombe à tel endroit. Et c'est ce que ça montre, ce que montre ce tirage-là. Parce qu'avec le pape renversé, on a le 4 de bâton renversé, qui nous parle vraiment d'instabilité. Des accords, des transactions qui ont mal été faites, ou du moins qui ont été faites de façon corrompue, et une gestion très mauvaise au niveau de cette pandémie-là. Ça peut aussi nous dire qu'il y aura... Ça nous rappelle le fait que le gouvernement n'a pas suivi les conseils qui lui a été donnés. Mais également aussi que les médecins ne vont peut-être pas suivre les conseils dictés par le gouvernement. Affaire à suivre. Au niveau du mât, il y a la 2 d'épée qui est tombée. Et ben voilà, ça me confirme vraiment que le mât représente le virus en lui-même. Parce que le 2 d'épée, ça représente la maladie qui frappe subitement. Là, ça peut nous dire une chose, c'est que en fait, le virus, je pense que beaucoup de gens l'ont, qu'on peut l'avoir sans avoir de symptômes, et d'un coup, du jour au lendemain, quelques heures, je sais pas, la maladie nous frappe, et on se retrouve vraiment très mal. Comme je vous ai dit, en plus de ça, voilà, les personnes qui sont faibles ont plus de difficultés à gérer ce virus-là. Hop. Ensuite, par rapport à ça, le 9 de bâton nous dit qu'il y a vraiment peut-être à prendre avec prudence et réflexion tout ce qui se passe, et de peut-être pas aller trop vite au niveau peut-être des remèdes. Je sais pas, je sais qu'il y a la chloroquine qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Alors certes, je pense que oui, ça peut vraiment aider à soigner, ou du moins à atténuer les symptômes de ce virus-là. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des difficultés par la suite à cause de ce traitement-là? Je sais pas, mais en tout cas, il y aura peut-être des choses qu'on ne peut pas voir parce qu'on est dans la précipitation. Donc quand on est dans la précipitation, on n'a pas le temps de vraiment mettre les choses au carré, de faire ça, on n'a peut-être pas le temps vraiment de faire ça de façon très carrée, de vraiment tester le médicament auparavant ou n'importe quel autre traitement. Donc on va aller vite pour guérir les gens, et il y aura peut-être des séquelles en fait suite à ces traitements-là. L'avenir nous le dira de toute façon. Ensuite, dans le passé, dans les acquis du passé, on a donc le 6 de bâton renversé, qui là nous montre un manque d'organisation. Simple. On n'a pas appris du passé. En fait, comme je vous disais tout à l'heure,
avec toutes les maladies qui sont pas, qui ont traversé le temps, et qui, surtout dans les dernières décennies, hein, rien n'a été appris du passé. On n'a pas pris en considération ce qui pouvait arriver. Du coup, on est dans une confusion totale, la dispersion. Par contre, ce qui est plutôt positif, c'est que comparé à des épidémies plus anciennes, le 6 de bâton nous montre que celle-ci, certes, va faire des dégâts et il y aura des pertes, mais ce sera moins que les épidémies passées. Et Dieu merci, parce que si on se retrouve avec une épidémie comme la peste qui a fait plus de 100 millions de morts, c'est pas vraiment très réjouissant. Donc voilà, normalement il y aurait moins, même si, moins d'impact. Même si la France, je pense qu'il y aura quand même pas mal de décès. On sera dans les pays qui ont le plus de décès, parce qu'il y a, par rapport à cette mauvaise gestion-là, et que ça n'a pas été pris en considération. Mais voilà, ce sera quand même moindre que des pandémies plus anciennes et plus virulentes. Ensuite, comme je vous disais, au niveau du matériel, là on a le cadre de denier qui montre une totale instabilité, hein, vu que le cadre de denier est renversé. Il y a aussi des gros blocages au niveau de l'évolution pour la mise en place de traitements, de soins. Comme je disais, un manque de matériel, un matériel qui met du temps à arriver, et du coup laisse le personnel médical démuni face à tout ça. Donc voilà, c'est extrêmement parlant. Dans le futur, comme je vous disais, il y a un renouveau et un redémarrage, des mises en place de nouvelles stratégies. Et là, les arcanes mineurs nous montrent que, avec le cavalier de coupe, que ce serait au niveau de la communication aussi surtout. Peut-être une autre façon de communiquer tout ce qui se passe. Alors on verra bien. Ou aussi dans les échanges. Comme je vous disais hein, tout à l'heure, hein, ça peut aussi faire avec, vu que c'est un cavalier, les échanges entre les pays. Mais voilà, je pense que c'est ce qui va se jouer, quoi. Les échanges entre les pays et la communication. Comment le gouvernement parle avec le pays. Parce que là, on va dire que c'était pas vraiment ça jusqu'à présent. Il y a un effort qui est fait. Est-ce qu'il aussi il y a quelqu'un qui arrive pour, euh, pour communiquer quelque chose de nouveau? Sûrement. Ensuite, avec la lune, on a le 3 d'épée renversé qui nous parle en fait d'erreurs renouvelées. On voit que les changements sont ralentis, il y a quelque chose qui est caché pour ralentir l'évolution, hein, le changement de conscience, je pense, en les plongeant dans la peur. C'est retourner la peur des gens contre eux. L'épée est tournée vers les gens. Comme pour les freiner. C'est ce que je vois. En tout cas. Au niveau des influences négatives, on a le 10 d'épée qui nous parle de régression, de détérioration de la situation. On voit que voilà, il y a un blocage des difficultés et c'est au niveau parce qu'il y a eu une détérioration des services publics qu'on avait auparavant en fait, au niveau hospitalier. Le gouvernement en plus moi ça me parle du gouvernement, enfin, je sais pas pourquoi c'est toujours le gouvernement. Mais voilà, il y a eu une détérioration qui a été faite au niveau de la politique médicale et qui nous fait arriver vers la situation actuelle. Donc il y a un bilan très négatif au niveau de la politique qui a été menée depuis les dernières décennies. Hein. Mais je parle pas juste de Macron et du gouvernement Macron, mais bien avant aussi. Ça fait déjà pas mal de temps que voilà, on descend au maximum, on réduit les effectifs, on réduit le budget. Enfin, ils nous disent que le budget augmente, mais au final, dans le concret, dans la vie du personnel médical, il n'y a pas cette augmentation, quoi. Enfin bref. Et je vous dis, je sais pas, comme si on essayait de faire en sorte que le virus quand même se propage, je sais pas. Au niveau des choix, du choix que je vous parlais tout à l'heure, donc on a
le 6 de denier renversé, qui là nous parle du fait qu'il va falloir vraiment faire un énorme effort, qui est un énorme, enfin un effort indispensable à faire dans la prise de décision pour pouvoir obtenir des résultats sur le court et long terme par rapport à ce virus-là. Donc comme je vous disais, ça peut être vraiment là tout de suite, il faut prendre une décision sur comment on traite les gens, comment on identifie les malades, comment on les prend en charge, avec quoi, comment on les soigne, mais aussi sur le long terme, c'est-à-dire comment on fait pour éviter qu'il y ait une propagation d'un virus étranger dans notre pays. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait peut-être une décision qui va être prise au niveau des relations entre plusieurs pays. C'est pour ça que je pense que ça serait bien de voir aussi comment va évoluer l'Union Européenne par rapport à ce pays-là. Peut-être dans un prochain tirage, on verra. Mais voilà, il va falloir prendre une décision sur comment on trouve du matériel, comment on contrôle, et tout ça. Dans la synthèse avec l'impératrice, donc qui nous montre qu'on va quand même réussir à gérer ce virus-là, on a le 6 de coupe, et comme je vous disais, voilà, elle se défend, l'impératrice, parce que elle est quand même dans la peur. Et le 6 de coupe, en fait, là, il nous parle de séparation et de deuil. Donc, malgré qu'on arrivera à gérer, on arrivera à surmonter ça, ça se fait pas sans mal, quoi. Dire qu'il y a quand même il y aura pas mal de morts. Je pense que la France, avec la Chine et l'Italie, seront les pays les plus touchés par ce virus-là. Du coup voilà, je vous ai partagé mon petit tirage. J'espère enfin que j'aurai moins de problèmes au niveau technique pour pouvoir vous diffuser cette vidéo-là. Je pense que dans les prochains jours, je ferai peut-être d'autres tirages. N'hésitez pas à me suggérer des tirages que je pourrais faire, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. J'espère que voilà, ça aura pu vous aider à y voir un peu plus clair sur ce qui se passe actuellement en France. Prenez vraiment soin de vous, protégez-vous, et voilà, j'espère que le confinement se passera bien pour vous et qu'on en sortira le plus vite possible. Là, il faudra attendre quand même plusieurs semaines le temps que tout se mette en place, parce qu'on est vraiment bloqué par plusieurs facteurs. Voilà, je vous dis à très vite, et merci d'avoir regardé la vidéo.